et BTS, les croyances intimes des 7 membres. Des millions de fans à travers le monde entier, des scènes grandioses qui s'étendent à perte de vue, des stades bondés vibrant à l'unisson dans une symphonie d'émotions collectives. Ils sont devenus le son d'une génération entière, l'image emblématique d'une époque, et chaque pas qu'ils font sur scène est suivi et immortalisé par des milliers de flashs qui crépitent sans relâche. Mais qu'en est-il de ce qui n'apparaît jamais au grand jour? Que se cache-t-il vraiment loin des caméras omniprésentes, des interviews soigneusement orchestrées, des performances spectaculaires qui font vibrer les foules? Derrière tout ce brillant éclatant et cette gloire mondiale, il existe une question silencieuse et profonde que bien peu de personnes osent véritablement poser avec courage. En quoi le BTS croit-il réellement, au fond de leur âme? Kim Namjoon, le philosophe qui place sa foi dans l'humain. Kim Namjoon, figure de proue intellectuelle du groupe, est né le 12 septembre 1994 dans la ville d'Ilsan. Il a grandi entouré de livres anciens et modernes, immergé dans des pensées profondes et complexes, animé par un désir incontrôlable et presque obsessionnel de comprendre le monde dans toute sa complexité. Dès son plus jeune âge, il plongeait avec passion dans la littérature classique et contemporaine, dans la philosophie occidentale et orientale, et dans la poésie de tous les temps, comme si chaque mot qu'il lisait était une fenêtre précieuse ouverte sur quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus universel. Et cette quête incessante de sens et de signification a profondément modelé sa façon d'être et de penser. Namjoon respecte profondément les traditions ancestrales coréennes et leur sagesse millénaire, mais il ne s'est jamais véritablement attaché ni enchaîné à une religion organisée en particulier. Au lieu de placer sa foi dans des divinités lointaines et abstraites, il croit fermement et sincèrement dans la force intrinsèque de l'humanité elle-même. Dans une de ses réflexions les plus intimes et personnelles qu'il a partagées, il a confié avec simplicité « Je n'ai pas besoin de foi en une divinité quelconque pour faire le bien autour de moi. Moi, je crois dans les personnes, dans leur capacité à s'élever. » Pour lui, le véritable sacré ne réside pas dans les temples ou les églises, mais dans l'honnêteté des intentions, dans l'empathie sincère que nous manifestons envers autrui, dans la recherche constante et persévérante de sagesse et de compréhension. Namjoon ne prie pas dans le sens traditionnel du terme. Il lit et absorbe la connaissance. Il ne prêche pas avec autorité, il réfléchit profondément et partage ses pensées. Et peut-être que cela constitue, au bout du compte et en fin de compte, sa propre forme unique de spiritualité. Une foi sans dogme, rigide, ni commandement strict, mais néanmoins remplie et débordante de sens et de proposito. Kim Seokjin. Le silence éloquent de la tradition Seokjin est né le 4 décembre 1992 au sein d'une famille traditionnelle, stable et bien établie. Il a grandi baigné dans des valeurs fortes et inébranlables, le respect absolu envers les aînés, les rituels familiaux transmis de génération en génération, la discipline personnelle et l'honneur. Mais lorsque le sujet délicat de la foi personnelle est abordé, Seokjin garde un silence presque complet. Il n'a jamais parlé ouvertement et publiquement de ses croyances les plus intimes, mais certaines sources et observateurs attentifs suggèrent que sa famille pourrait suivre des coutumes bouddhistes très répandues et communes en Corée du Sud. Seokjin exprime rarement, voire jamais, un quelconque positionnement religieux explicite. Il vit sa vie avec équilibre et mesure, sans exhiber de symboles religieux ostentatoires, sans brandir de bannières spirituelles, sans chercher à convaincre qui que ce soit. Sa spiritualité personnelle réside peut-être justement dans ce silence serein et apaisant, dans sa posture invariablement respectueuse envers tous, dans sa gentillesse naturelle et spontanée. Il ne parle pas de foi avec des grands discours, mais il pratique la bonté au quotidien dans ses actes les plus simples. Et peut-être que pour lui, cela représente déjà amplement le bastante, tout ce qui est nécessaire. Min Yoon-gi, l'athée qui embrasse la vérité dans sa crudité. Min Yoon-gi, également connu sous le nom de Suga, est né le 9 mars 1993. Il vient d'une réalité bien plus dure et difficile que certains. Depuis sa jeunesse tumultueuse, il a dû faire face à des obstacles nombreux et intimidants, à des doutes lancinants et à des douleurs profondes que beaucoup de gens ne peuvent même pas imaginer dans leurs cauchemars. Et lorsque le sujet sensible de la religion est mis sur la table, il ne se cache absolument pas derrière des euphémismes. Yoon-gi a déclaré ouvertement et sans détour « Je ne crois pas en Dieu, point final ». Pour lui, la force véritable et authentique ne provient pas de la prière ni de la supplication, mais bien d'une confrontation directe et courageuse avec la réalité telle qu'elle est, sans filtre ni embellissement. Il parle franchement de la dépression qui l'a frappé, du vide existentiel qu'il a ressenti, de l'obscurité qu'il a parfois envahi, et il n'utilise jamais la foi comme un bouclier protecteur ou une excuse confortable. Suga place sa confiance dans la raison humaine, dans l'effort personnel soutenu, dans l'art considéré comme une forme de guérison et de thérapie. Sa spiritualité à lui,
C'est précisément cet art de survivre sans se bercer d'illusions réconfortantes. C'est un homme qui, même sans croire au paradis céleste, continue de se battre avec acharnement pour transformer sa douleur profonde en musique vibrante, en réconfort pour les autres, en libération émotionnelle partagée. J-Hope, la lumière éclatante qui n'a pas besoin de religion, Jung Hoseok, ou simplement J-Hope comme le monde entier le connaît affectueusement, est né le 18 février 1994 dans la ville de Gwangju. Depuis sa plus tendre enfance, son nom lui-même semblait déjà prédestiné et chargé de sens, espérance. Et il est réellement devenu exactement cela, incarnant cette promesse, une source inépuisable de lumière rayonnante et d'optimisme contagieux pour des millions de personnes à travers les continents, toujours souriant avec authenticité, dansant avec une énergie débordante, enveloppé et comme baigné dans une positivité qui semble naturelle et spontanée. Il a conquis les cœurs aux quatre coins du monde entier sans le moindre effort apparent. Mais lorsqu'on en vient à parler de foi religieuse, J-Hope demeure enveloppé dans un silence délicat et respectueux. Il n'a jamais déclaré ouvertement et publiquement suivre une religion organisée en particulier. Aucun symbole religieux visible, aucune affirmation directe et claire. Dans les interviews nombreuses qu'il a données, il évite soigneusement ce thème sensible. Peut-être parce que pour lui, la spiritualité authentique n'a pas nécessairement besoin d'être verbalisée ou proclamée haut et fort. Peut-être parce que sa croyance véritable se trouve dans les entrelignes subtiles de la vie qu'il mène au quotidien. Hoseok a grandi au sein d'une famille traditionnelle coréenne, et certaines sources bien informées indiquent qu'il pourrait avoir été élevé avec des influences bouddhistes discrètes, quelque chose de très commun dans de nombreuses familles coréennes. Mais lui-même n'a jamais vraiment renforcé ni confirmé cette liaison spirituelle. Ce qu'il renforce constamment, en revanche, c'est le respect inconditionnel, le soin attentif porté aux personnes plus âgées, l'affection sincère manifestée envers ses innombrables fans, la positivité absolument inébranlable qu'il dégage. J-Hope croit en quelque chose de très puissant et de très réel, même s'il ne lui a jamais donné de nom précis ou d'étiquette religieuse. Il croit profondément dans la danse comme forme de guérison thérapeutique, dans la musique comme source de consolation universelle, dans l'affection humaine comme forme légitime de résistance face à l'adversité. Il transforme la joie en véritable mission de vie. La douleur, il la combat activement avec le mouvement et l'énergie créative. Peut-être n'a-t-il pas besoin de temples sacrés ni de lieux de culte, parce que son véritable autel est la scène illuminée, sa prière est ce sourire généreux qu'il offre, sa foi réside dans le fait de vivre avec légèreté et grâce, même lorsque le poids du monde semble écrasant. Et cette forme particulière de spiritualité silencieuse, vibrante de vie et infiniment gentille, est tout aussi légitime et valable que n'importe quelle croyance formelle et organisée. J-Hope est la preuve vivante que vous pouvez être une source de lumière éclatante, même sans vous déclarer religieux officiellement, parce que parfois, l'espérance à elle seule suffit amplement. Park Ji-min, la foi murmurée avec douceur. Ji-min est né en octobre 1995 dans la ville portuaire de Busan. Doté d'une âme particulièrement sensible et d'un cœur d'une générosité rare, il a toujours débordé d'empathie naturelle envers autrui. Contrairement à certains autres membres du groupe, Ji-min a parlé discrètement mais sincèrement de sa foi personnelle. Il a confié croire en Dieu et a mentionné qu'il lui arrive parfois de prier en silence, dans l'intimité de ses pensées. De petites croix portées autour de son cou délicat, des remerciements adressés au Tout-Puissant lors de moments importants, des indices subtils mais véritablement sincères et authentiques. Il n'a jamais cherché à convertir qui que ce soit à sa foi, n'a jamais imposé ni même suggéré fortement sa croyance aux autres. Mais la foi est bien présente là, visible dans ses gestes quotidiens, dans le soin attentif qu'il prend, dans la douceur presque tangible avec laquelle il traite les autres êtres humains. Pour Ji-min, la foi n'est pas une scène publique ni un spectacle à exhiber. C'est plutôt un abri silencieux et personnel, une force tranquille et discrète qui l'aide à avancer et à continuer son chemin avec espérance renouvelée, même dans les moments les plus difficiles. Kim Tae-hyung, le mystère fascinant d'une âme libre. Kim Tae-hyung, connu artistiquement sous le nom de V, est né le 30 décembre 1995. Il est peut-être le membre le plus énigmatique et mystérieux de tous les 7. V vit et existe comme s'il habitait sur un autre plan d'existence parallèle, un monde où le son est uniquement composé de sentiments purs, où le temps est tissé de silence contemplatif, et où l'âme danse librement avec l'art sous toutes ses formes. Il n'a jamais révélé clairement et explicitement en quoi il croit véritablement, mais il parle souvent et avec passion de l'âme humaine, de la nature dans sa beauté brute, de sensations profondes et complexes qui sont difficiles, voire impossibles, à décrire avec de simples mots. Il porte des croix délicates, utilise des images d'anges dans son esthétique personnelle, arbore des symboles mystiques variés, et il explique avec simplicité «
J'aime quand quelque chose possède une signification profonde, mais ce n'est pas toujours nécessairement lié à la foi religieuse organisée. Et Tae-young est spirituel sans adhérer à une religion particulière. Il est religieux dans son approche sans suivre de doctrine établie, un véritable vagabond solitaire du monde intérieur en quête perpétuelle de vérités profondes qui ne peuvent pas être enfermées dans des mots conventionnels. Il croit peut-être non pas en un dieu au sens traditionnel, mais dans la beauté pure qui nous entoure, dans l'art comme expression de l'âme, dans l'amour pur et désintéressé. Darax, John Jungkook. Le silence révélateur d'une foi gravée dans la peau. John Jungkook est né le 1er septembre 1997 dans la ville côtière de Busan. Le plus jeune membre du BTS, mais doté d'une présence scénique si forte et si magnétique que beaucoup de gens en oublient complètement son jeune âge. Le Maknae d'or a grandi littéralement devant les caméras du monde entier. Il a mûri et évolué sous les yeux de millions de spectateurs, et pourtant il a su préserver un mystère personnel qui continue d'intriguer jusqu'à aujourd'hui. En quoi croit-il vraiment? Jungkook n'a jamais parlé directement et ouvertement de religion dans ses interviews, il n'a jamais dit explicitement s'il croit ou non en l'existence de Dieu, mais son corps parle pour lui et il parle avec une éloquence remarquable. Ses nombreux tatouages racontent des histoires silencieuses mais profondément significatives. Une croix chrétienne, des ailes d'ange majestueuses, des mains jointes en position de prière, des phrases évocatrices qui parlent de lutte intérieure, d'authenticité personnelle et de transcendance spirituelle. L'une d'entre elles, gravée sur son bras, proclame en anglais « Rather be dead than cool », il vaut mieux être mort que de prétendre être cool ou branché. Ce n'est pas simplement de la rébellion adolescente, c'est un véritable serment solennel de vérité, un engagement profond et durable envers sa propre essence authentique. Il a déclaré à plusieurs reprises croire dans l'effort constant, dans la pratique quotidienne rigoureuse, dans l'évolution personnelle continue et sans fin. Pour Jungkook, la foi ne se trouve peut-être pas entre les murs d'église ou de temple, mais plutôt dans l'entraînement physique quotidien et exigeant, dans la sueur qui coule après des heures de travail, dans le silence contemplatif des coulisses avant de monter sur scène. Et même sans jamais mentionner explicitement des divinités ou des êtres suprêmes, il y a quelque chose de profondément et indubitablement spirituel dans sa façon de vivre et d'exister. Il croit fermement dans l'art comme forme de rédemption personnelle, dans le travail acharné comme construction progressive du soi authentique, dans l'authenticité absolue comme chemin unique vers la paix intérieure véritable. Jungkook peut choisir de ne pas dire avec des mots en quoi il croit exactement, mais lorsqu'il sourit avec une sincérité désarmante, lorsqu'il chante en mettant toute son âme dans chaque note, lorsqu'il pleure en silence par pure gratitude envers ce que la vie lui a offert, c'est précisément à ces moments que sa foi se révèle clairement. Non pas avec des paroles élaborées, mais avec une présence authentique et puissante, avec une vérité brute et non filtrée. Il est peut-être ce type rare de personne qui garde Dieu précieusement dans son cœur sans jamais ressentir le besoin de l'expliquer aux autres. Un Dieu sans nom officiel, mais néanmoins très réel et très présent. Dark Year, conclusion. Une mosaïque de croyances unies par le sens. Au bout du compte, le BTS ne se définit pas par un credo unique et uniforme qui lierait tous ses membres. Certains d'entre eux croient en Dieu et en une puissance supérieure. D'autres placent leur confiance dans l'humanité et son potentiel. Certains se réfugient dans le silence méditatif et la contemplation. D'autres trouvent leur salut dans l'art et l'expression créative. Mais tous ces 7 hommes remarquables, chacun à sa manière unique et personnelle, partagent quelque chose de fondamental en commun. Ils vivent leur vie avec un sens profond du but et de l'intention. Et peut-être que c'est précisément cela, le véritable miracle qui transcende toutes les différences spirituelles.